Alors, si vous voulez bien, puisque Avraham Avinu, il va poser la question à Dieu dans l'Ech Lecha, il va dire la fameuse question Bama Edar ki Rachena, comment saurais-je que j'hériterai de la terre d'Eretz Israël? Et ce point-là, cette question a posé problème aux maîtres d'Israël, parce qu'ils vont dire est-ce que c'est pas un manque de Emouna? Abraham qui représente la Emouna, d'après certains, c'est grâce à quel mérite on va hériter de la terre d'Eretz Israël? Il faudrait le traduire plutôt comme cela. Et d'après d'autres, c'est une véritable question. Donc dans le Nedarim, la page 32, on dit que c'est à cause de ça qu'on est parti aussi en Égypte. Ça a été une des origines, parce que le travail en Égypte d'exil, et de tout ce qu'on a dit ces derniers jours, c'est un travail sur la Emouna, sur la relation à Dieu, et donc, quelque part, travailler, réparer cette Emouna, cette relation à Dieu. Dans le Arshkol, ici, il cite le Maharal, qui dit que Abraham, pensant que la promesse de la terre dépendait de ses mérites et de ceux de sa descendance, a craint de ne pas être digne ou que ses descendants pêchent et ne méritent plus de la conserver. Donc Bama Edar, d'après le Maharal, c'est pas une remise en cause. Donc d'après certains, c'est une remise en cause. D'après d'autres, c'est pas une remise en cause. C'est grâce à quel mérite finalement on pourra mériter d'avoir la terre d'Eretz Israël. Et d'après le Maharal, il se dit peut-être que moi ou mes descendants, on sera peut-être pas digne et on méritera plus de pouvoir la conserver. Donc Dieu, à la suite de cela, va lui dire de prendre des animaux. Alors on l'a vu hier soir, je le reprends le texte, il lui dit prends-moi 3 génisses, 3 chèvres, 3 béliers, une tourterelle et une jeune colombe. Il va les découper, ces animaux. Il va disposer donc dans l'Ech Lecha chaque moitié en face du morceau correspondant. Mais les oiseaux, il ne va pas les couper. Et là, évidemment, il va apercevoir dans une prophétie les différents exils, parce que le texte dit que le soleil allait se coucher, une profonde torpeur s'abattit sur Abraham, et voici une angoisse, une obscurité profonde s'abattit sur lui. Alors là, ces 4 expressions, alors en hébreu, ça donne Veine ema chashecha gedol anolfet alav. Il y a eu donc sur lui une grande torpeur, une grande obscurité qui est tombée sur lui. Ça correspond aux 4 exils d'après le Midrash. Et Nofelet alav, alors là, on est en plein dedans dans l'actualité brûlante que nous connaissons, dont on a parlé ces dernières semaines, c'est évidemment, ça correspond à Ishmaël. Nofelet alav, ça veut dire que cette grande torpeur et obscurité qui va reposer, qui va tomber sur Abraham, au moment où il aperçoit par prophétie les différents exils, ça correspond aussi à Ishmaël. Et en même temps, évidemment, Dieu va le rassurer, puisqu'il va lui dire « Sache bien que ta descendance sera étrangère dans un pays qui n'est pas le leur », ça correspond évidemment à l'Égypte, et on va être esclave pendant 400 ans, mais ensuite on pourra sortir avec une grande richesse. Alors, il y a beaucoup de commentaires, juste un commentaire. L'angoisse représente la Babylonie, donc le texte qu'on a cité, lorsqu'Avraham Avinu a été saisi d'angoisse, ensuite d'obscurité, ensuite d'une profonde obscurité. Donc, l'angoisse, ça représente la Babylonie. Le Midrash dit que l'obscurité, c'est Irshirou Enem chez l'Israël, dit le Midrash, ça correspond à la Grèce, à Hanouka, puisqu'ils vont interdire à travers différentes lois certaines pratiques du judaïsme. La profonde obscurité, ça correspond à la Grèce. Et enfin, s'abattit sur lui, s'abattit, Nophelet, ça évoque évidemment le dur exil de Rome, destruction du 2e temple, qui correspond aux Romains qui vont détruire le temple, l'exil dans lequel nous sommes actuellement. Et Alav sur lui, ça correspond à Ishmaël. Donc tout ça, ça a été annoncé. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 30, je pense, 29 ou 30, qui est un grand midrash, Rabbi Eliezer Agadol, qui dit que Ishmaël, donc l'exil actuel, le dernier avant la Géoula, avant la délivrance, correspond à la traduction littérale. Là-bas, il y a près de 2000 ans, Rabbi Ishmael Agadol, il a décrit exactement la situation dans laquelle nous serons actuellement, donc que nous connaissons, à travers Ishmaël, à travers la peur, le terrorisme et tout ce qui s'abat sur Israël, et pas uniquement sur Israël, sur l'Occident de manière générale.
Et il dit que Ishmael ve'ya'adem, à la fin, Ishmael, ça veut dire qu'il va faire entendre Dieu et il va nous exaucer, il va nous répondre. Ça veut dire que Ishmael, malgré lui, va entraîner à ce qu'il y ait des prières, puisque la seule ressource actuellement, ce sont les prières, les télim, c'est la Emouna, la foi qu'on doit faire grandir en nous. Et grâce à cela, Dieu va écouter nos prières, il va nous exaucer. Ishmael. Bil'am avait dit dans les prophéties, Bil'am, qui était le prophète des nations, il avait dit, Parashat Balak, Oy mi yirye mi sumoel, malheur, comme si qui se plaignait, qui pourra vivre dans la génération d'après le Midrash, mi sumoel, où on va placer Dieu dans le sens mi Ishmael, dit le Midrash, où il y aura Ishmael qui va régner sur terre. Oy mi yirye, même Balak, c'est-à-dire qu'il était, qui cache aussi, ça peut être traduit comme ça, qui cache le nom de Dieu, ou alors mi Ishmael, qui pourra vivre, même Balak qui était prophète des nations, il fait cette déclaration, qui pourra vivre. Donc finalement, à la fin, c'est Ishmael, il doit entraîner, malgré lui, évidemment, le fait qu'on se retourne uniquement vers notre seule origine, notre seule ressource, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. La Gemara dit dans Sota qu'à la fin des temps, à la dernière page, à la page 49, elle décrit longuement comment ça va se passer à la fin des temps. Et la Gemara, elle évoque l'idée qu'on n'aura aucune issue. Et là, on pourra s'appuyer que sur notre Père qui est dans les cieux. Ça sera la seule issue du peuple juif. Et juste pour conclure, donc le texte ici dit au nom du Ramban, Nachmani, toutes ces puissances ont régné sur Israël en Eretz Israël. Et évidemment, à la fin, Abraham, lorsqu'il aperçoit cela et qu'il approche les sacrifices et qu'il a posé la question « Comment saurais-je que je l'hériterai ?» ou « Grâce à quel mérite on pourra hériter de la terre d'Israël ?» Dieu lui assure « Tes enfants vont être esclaves, ils vont être exilés, mais à la fin, ils vont sortir, évidemment, avec une grande richesse. » Et ensuite, c'est juste la suite au chapitre 16, c'est la naissance de Ishmaël. Donc vous voyez comment ça s'inscrit dans ce passage. Je voudrais juste conclure sur ce passage. Dieu promet à Abraham que le spectacle de ses souffrances lui sera épargné. Cette prophétie annonce implicitement qu'Ishmaël ne se repentira du vivant d'Abraham. Ishmaël va se repentir à la fin. Et qu'Ésav ne déviera du droit chemin qu'après la mort d'Abraham. Donc il y aura une forme de protection. Baruch Adonai.